Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour, annonciateur plutôt d'un grand week-end puisque c'est le pont, donc les enfants n'ont pas école. J'espère que de votre côté, vous aussi, vous pourrez profiter d'eux et vous ferez le pont si vous travaillez. Je suis encore tombée sur une vidéo aujourd'hui qui parlait d'harcèlement où un petit jeune s'est donné la mort récemment, à peine 18 ans, harcelé de partout et les réseaux sociaux. Et il s'est foutu en l'air. Franchement, c'est vraiment un fléau. C'est une calamité, c'est une abomination. Je ne sais pas comment on en arrive à des choses pareilles. Je ne sais pas comment on peut avoir autant de haine envers des gens qu'on ne connaît même pas finalement et engendrer tant de mauvaises choses qui emmènent à des catastrophes, en fait, à des choses irréparables. Moi, comme je vous le dis, attention à vos enfants, vraiment, faites attention à vos enfants, posez-leur des questions, essayez de savoir comment ça se passe à l'école, si personne ne les embête, essayez de déceler chez eux des petits changements, peut-être d'attitude et de comportement à la maison qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Vraiment, faites super attention, je sais, je me répète, mais j'entends trop de choses, je vois trop de choses, et j'imagine si ça devait arriver même à mes enfants, mais je pète un câble, je deviens folle, je crois que je finis en prison pour mes enfants, ça c'est sûr. Mais il se passe trop de choses. Donc attention, les réseaux, pas quand ils sont petits. Moi je sais que mes enfants, pour mes 3 petites, il n'y a pas de réseaux sociaux, ça c'est clair et net. Là, celle qui est à droite, c'est parce qu'elle a 17 ans. Et c'est sous surveillance, bien évidemment. C'est pas on fait ce qu'on veut, comme on veut, on va où on veut. Écoutez pas ce qu'on veut vous faire croire là. On doit laisser l'intimité à nos enfants, leur petit jardin secret. Mais vas-y, bouge, il n'y a pas de jardin secret, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas tout ça en fait. Elles auront leur intimité quand elles seront femmes mariées, qu'elles feront leur vie. Mais à cet âge-là, sous mon toit en fait, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de tout ça. Voilà. Aujourd'hui, comme on vous l'a déjà dit, ils veulent emmener nos enfants dans la perdition. Donc, quoi de mieux que de laisser des jeunes enfants être leur propre arbitre, leur propre guide, tels des électrons libres. Forcément, ils vont foncer dans le mur. C'est une question de logique, en fait. Donc, voilà. Ne les écoutez pas. Ce sont vos enfants et les enfants de personne d'autre. Donc, ce sont vous les parents. C'est à nous de veiller sur nos enfants, de leur inculquer ce qu'il y a de meilleur pour eux, de leur apporter les bonnes bases dans la vie pour qu'elles puissent s'épanouir. Voilà, après, malheureusement, on est dans cette société, on ne peut rien y faire, mais on peut au moins apprendre la vérité à nos enfants, les valeurs, les principes, et encore une fois, surtout, leur mettre le Seigneur dans le cœur, parce qu'il n'y a que ça de vrai aujourd'hui, et il n'y a que ça qui nous sauvera tous. Donc voilà, attention à vos enfants, attention au harcèlement, que ce soit scolaire ou à travers les réseaux sociaux, et oui, effectivement, portez plainte. Quand vous avez des preuves et tout ça, portez plainte parce que ça peut emmener beaucoup trop loin. Voilà, il y a des gens, ils arrivent à être détachés, à passer au-dessus. Et il y a des gens, ça les prend au plus profond d'eux et ça peut vraiment emmener à des choses catastrophiques. Donc vous, adultes en plus, quand vous faites des choses comme ça, mais vraiment, réfléchissez, bordel. Vous êtes matures, vous êtes des adultes, vous êtes grands. Montrez l'exemple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, en ce moment, c'est vrai que j'en ai beaucoup sur le cœur, vraiment, parce qu'il se passe trop de choses horribles. Même là, je vois ce qui se passe à Rafah, mais c'est juste une horreur ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de s'imposer de partout, ils prennent les territoires de partout. C'est une calamité, mais c'est une calamité. Mais qu'Allah nous vienne en aide, qu'Allah vous délivre, mes chers frères et sœurs de Palestine et d'ailleurs. Restez forts, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Vous savez qu'il n'est pas injuste et qu'il voit tout et que la justice sera rétablie un jour ou l'autre. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à plus tard. Ciao.